Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans cette avant-dernière vidéo normalement de la saison 3. On arrive quasiment au bout donc de cette saison 3 spéciale kit et tutoriel. Et puis là, on arrive à la fin, donc on va voir comment est-ce qu'on va faire pour ranger tout ce qui nous reste. On a toujours des choses qui restent quand on attaque un projet, des chutes de papier, des embellissements, etc. On va voir tout ça, c'est parti. Alors déjà, je vais ouvrir mes organiseurs pour voir un petit peu ce que j'ai. Alors ça peut être un peu le foutoir ou pas, en fonction de chacun et chacune. Alors, dans le premier, donc il me reste donc des chutes, que ce soit des stickers, etc. Donc qui sont dans une pochette A4. Ensuite, j'ai mon tutoriel, j'ai ma petite fiche projet dont on vous parlait au tout début. Tiens, là, j'ai encore un petit peu de chute de transparent, je vais aller mettre là-dedans. Et il me reste encore, voilà, une boîte avec pas mal de découpes pour mon projet. Donc là, il ne me reste que ça. La partie A4, j'avais tout, j'ai plus de papier, j'ai pas de papier restant. Voilà, et donc là, il me reste donc mon tutoriel. Alors, si l'album est fini, si j'en ai plus besoin, c'est des choses que j'ai informatiquement. Donc, généralement, ce que je fais, une fois que j'ai terminé, je le mets tout simplement en classement vertical dans la poubelle. Donc, j'ai des chutes de papier, j'ai des embellissements et j'ai ma fiche projet. Pour la deuxième pochette, donc là encore, j'ai des chutes de papier dans une pochette A4. Il me reste des embellissements ici. De ce côté-ci, j'ai encore des embellissements. Alors, j'en avais plus au départ, hein, donc là, ce que je vais faire, je vais tout rassembler au même endroit. Là, il me reste du papier aquarelle. Donc, moi, je les stocke le papier aquarelle sur mes pâtes papier oxygène. Donc là, je les mets tout de suite à l'endroit prévu. Là, bah, j'ai fini mon projet. Donc, je vais pouvoir ranger mes fiches dans mon organiseur. Voilà, donc là j'ai plus de fiches, toutes mes fiches sont rangées. Je vais avoir des petites pinces qui vont me rester, donc là je vais les mettre dans ma boîte à pinces qui n'est jamais bien loin parce que je les utilise beaucoup, ces pinces doubles. Voilà, donc là, dans cette saison, vous avez pu voir justement quand on s'organise dans nos projets. Donc vous avez la possibilité d'avoir toujours votre organiseur sous la main et donc chercher votre matériel, le trouver, l'utiliser, le ranger au moment où vous faites l'album. Et vous avez aussi une autre façon, c'est de récapituler, de centraliser vos fiches à l'intérieur de vos organiseurs pour pouvoir retrouver et pour pouvoir préparer, classer et retrouver plus facilement les tampons que vous voulez utiliser dans vos projets. Donc là, c'est ce que vous avez pu voir dans la saison 3, vraiment différentes façons de s'organiser avec vos fiches. Alors, donc il me reste des chutes de projet, il me reste des embellissements et il me reste mes 3 fiches projet. Donc là, je vais commencer par mes chutes. Donc au niveau des chutes, j'ai toujours une mallette, alors une, voire plusieurs, hein, en fonction de la quantité en votre possession. J'ai plusieurs formats de pochettes, généralement j'ai des petites pochettes EVA et j'ai des pochettes A4. Là c'est vraiment en fonction des fiches qu'il me reste dans mes affaires. Et donc là, bah, je ne me pose pas de questions, surtout en plus si vous avez quelques petits fignolages à faire dans vos albums. Si vous ne voulez pas les faire tout de suite, vous pouvez voilà, les laisser tels quels à l'intérieur. Et puis, vous verrez, durant les prochains mois, on aura tendance à revenir dans ces chutes. Et puis même, lorsque l'on aura préparé des nouveaux projets, on viendra sûrement piocher dans ces petites pochettes. Donc voilà comment je m'organise. Une fois que j'ai terminé mes projets, je les mets dans mes mallettes. Je sais tout de suite où elles sont. Donc si j'en ai plusieurs, ben voilà, j'ai peut-être 2-3 mallettes avec plein de chutes.
je vais forcément en ajouter, je vais en libérer, je vais libérer des pochettes EVA aussi. Donc tout ça bouge forcément au fil du temps. Et puis le but, c'est que j'aille chercher souvent dans cette mallette pour pouvoir voir si je peux utiliser des chutes. En plus, si vous faites Junk Journal, Art Journal, c'est vraiment l'endroit où vous allez piocher vraiment des papiers de différentes couleurs pour pouvoir vous amuser. Ensuite, au niveau des petites découpes, embellissements, donc on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, on vous a montré comment est-ce qu'on pouvait changer de rangement en 1 heure. Et on vous a aussi expliqué pourquoi est-ce qu'on avait choisi de changer un petit peu d'emplacement. Tout simplement parce qu'on avait envie de libérer des endroits pour pouvoir classer justement tous ces restes de projets. Toutes ces petites choses, souvent on ne sait pas trop quoi en faire. Nous, on a notre boîte maintenant qui nous permet, ces petites boîtes, ces Clickbox 13 cm fines. Alors là, on n'a que des fines, mais vous allez voir, vous allez pouvoir intercaler des médiums ou des hautes en fonction de ce que vous avez. Et donc là, ça me permet tout simplement de mettre j'avais laissé ça justement, donc ça permet de les mettre au fur et à mesure. J'avais laissé celui-ci parce qu'on vous les avait présentés au départ avec une version customisée. Donc ça, c'était un choix aussi si vous aviez envie de customiser vos Clickbox. Ou alors, si vous ne souhaitez pas mettre en place un système Mocha avec des fiches, vous pouviez faire vos tamponnages sur une feuille blanche, les coller. Attention, en laissant toujours les coins disponibles. Vous voyez, les coins ne sont pas collés sur la boîte. Ça me permet de les prendre très facilement et de pouvoir décoller tout ça de mes boîtes si j'en ai envie. Voilà, donc là j'ai enlevé le papier qu'il y avait sur les boîtes pour garder une transparence et pour pouvoir, voilà, tout simplement voir à l'intérieur ce que j'ai comme embellissement, comme découpe, etc. Alors là, j'ai que des fils parce qu'avant j'étais organisée avec mes tampons avec des fils. Donc j'ai laissé les numéros parce que pour l'instant, j'ai aucun intérêt de mettre ce que j'ai comme embellissement à l'intérieur de mes boîtes puisque je les vois par transparence. Donc je vais les laisser, même si ça ne suit pas dans l'ordre, c'est pas forcément grave, mais à un moment donné, si j'ai envie de revenir à un système de classement de tampons avec des boîtes numérotées d'ordre croissant, à ce moment-là, je les remettrai dans l'ordre et je me réorganiserai en conséquence. Là, par exemple, j'avais des embellissements. Alors, soit je les répartis dans des fines, soit je les change. Et puis là, je suis sur une 13 cm haute. Donc, je vais tout simplement enlever 2-3 Clickbox fines pour pouvoir insérer la haute. Les deux autres, je les mettrai dans mon stock de rangement disponible. L'avantage aussi de les avoir au même endroit, alors là on les a mis dans des empilbox à 5 médiums, mais vous avez vu on a une étagère à CD aussi, format bibliothèque, elles se mettent bien à l'intérieur, donc vous pouvez aussi les mettre en randonnion sur des étagères ou dans vos meubles. Mais l'avantage c'est qu'on a tout au même endroit et c'est assez simple finalement de regarder un petit peu ce que l'on a dans notre collection. Et puis quand on a un projet, on va voilà, sortir des embellissements. Alors après on trie comme on veut, soit on reste par collection, soit on reste par projet, soit on va les trier en fonction des couleurs, etc. ou en fonction du style ou du thème. Un thème nature, un thème un peu plus grunge peut-être, ou etc. Donc ça permet vraiment de s'organiser et de surtout les retrouver pour pouvoir les réutiliser. Voilà, donc là je les range, je les range au même endroit que la dernière fois, hop, dans mon étagère à côté de moi. Ensuite, il me reste donc mes fiches projet. Donc mes fiches projet, je vais tout simplement les effacer puisque je vais remplir à nouveau mes organiseurs A4 avec de nouveaux projets. Alors là, pour effacer, c'est comme pour effacer finalement des marqueurs sur un tableau blanc. Alors le Gcanet est encore en cours. On attend que le nettoyant arrive chez le fournisseur. Normalement, il ne devrait pas tarder. Donc là, voilà, j'ai un nettoyant qui sert pour le nettoyant Stazone, etc. Donc voilà, j'efface mes fiches projet.
Alors, il y a une chose qui fonctionne très bien aussi, c'est les gommes blanches que l'on trouve au rayon ménager dans les supermarchés. Ce sont les gommes blanches. Et là, juste avec un peu d'eau, lorsque vous humidifiez votre petite éponge, vous arrivez, voilà, sans produit, avec simplement un peu d'eau, vous humidifiez votre éponge, vous arrivez à gommer tout ce que vous avez sur vos feuilles transparentes. Donc là maintenant, mes organiseurs sont vides, donc ils peuvent recevoir d'autres projets. Donc on avait fait cette saison 3 justement pour vous montrer qu'on peut avancer au quotidien sur ces projets, surtout quand on en a beaucoup. On entend beaucoup d'entre vous nous dire j'ai tellement de projets en cours, tellement de kits, que finalement on est déjà fatigué même avant de commencer. Mais bon voilà, si on veut tout terminer très très vite, on va forcément un petit peu se dégoûter. Donc le but vraiment c'est de ne pas forcément se mettre la pression et de s'organiser pour avancer petit à petit. Là la saison 3, mes projets je les ai commencés fin janvier. Donc vous voyez on est déjà mi-mars. Donc forcément je n'ai pas fini en 2 semaines. Entre-temps j'ai fait des ateliers en ligne. Donc voilà, ça m'a permis aussi ces organiseurs de les laisser de côté sans que voilà, il y en ait de partout. Tout est organisé. Je trouve tout de suite ce dont j'ai besoin pour pouvoir avancer dans mes projets. Je peux en laisser de côté, je peux les reprendre 2 semaines après. Donc c'est là tout l'intérêt. Donc là, je vais reprendre ma mallette où j'ai mes kits. Alors ça, c'est plus sur format A4. Si j'avais des kits avec des papiers 30-30, j'aurais forcément une mallette 30-30. Donc là, je rassemble un petit peu tout ce que j'ai en version informatique. Je les ai imprimés. Donc du coup, ça me permet, voilà, si mon PC n'est pas allumé, ça me permet de voir un petit peu tout ce que j'ai en cours dans ma petite mallette. Et puis, je vais tout simplement choisir les 2-3 projets que je vais utiliser là dans les prochains temps. Alors je vais regarder aussi parce que j'avais préparé des photos. Vous vous souvenez, au début de la saison, j'avais fait imprimer toutes mes photos sur internet. J'avais vraiment groupé et puis j'avais mis des photos, j'avais déjà imprimé des photos pour 2 futurs albums. Donc là je vais même pas préparer 3 albums, je vais en préparer 2. Donc je vais sélectionner 2 organiseurs A4. Ici, donc je vais mettre 7 organiseurs. Je vais pouvoir prévoir tout de suite une clickbox que j'ai pris dans mon Empilbox A5 médium. Je vais la mettre tout de suite dans mon organiseur, comme ça elle est en place. Je vais prendre ma fiche projet. La partie photo, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà imprimé mes photos. Par contre, pour les prochains, ça pourra me servir. Et puis là, je vais pas pouvoir le faire tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais demain ou après-demain, quand j'ai voilà, une petite demi-heure devant moi, je vais commencer à prendre le tutoriel, je vais regarder un petit peu les images, je vais regarder mes collections de papier, je vais voir un petit peu au niveau des embellissements ce que j'ai à ma disposition, puis je vais commencer, voilà, on va refaire, c'est comme si on retournait au début de la saison 3, et on va recommencer le processus pour pouvoir avancer doucement dans ces albums. Le troisième, pour l'instant, reste vide. On ne sait jamais. Je vais peut-être avoir quelque chose qui arrive en cours de route. Peut-être un atelier en ligne qui va arriver, que j'ai envie de faire. Ou un projet, j'ai peut-être quelques cartes à faire pour un événement. Ou alors, j'ai un album à faire pour pouvoir l'offrir pour un anniversaire, une occasion. À ce moment-là, j'ai toujours un organiseur de vide et de libre pour pouvoir m'organiser. Voilà, donc là, en fait, on refait une boucle. Je suis au même départ qu'au début de la saison 3. Donc, si vous n'avez pas suivi depuis le début, voilà, c'est le moment. Vous pouvez reprendre le début de la saison pour pouvoir voir comment est-ce que vous allez pouvoir vous organiser avec vos kits et tutoriels.
Voilà, donc l'offre spéciale saison 3 est toujours disponible. On avait dit que ce serait jusqu'au dernier épisode de la saison 3. On va se retrouver donc dans ce dernier épisode et on va se retrouver dans l'atelier puisqu'on a fait des petites modifications. Et bien sûr, par rapport à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, le changement de rangement, etc., on va vous montrer à quoi ça ressemble dans notre atelier qui est devenu un petit peu plus petit, vous allez voir, et comment est-ce qu'on va s'organiser avec nos organiseurs, comment est-ce qu'on range tout ça dans l'atelier. Voilà, allez, à bientôt pour le dernier épisode. Ciao, ciao!